diretos, ella caurà i molt de temps no pot durar, segur que tomba. L'accent franquiste comme ça, espagnol, hein, dans l'air, parce qu'on va s'intéresser avec Damien Thévenot qui vient de nous rejoindre sur le plateau, pour vous et votre grand plaisir et votre grand bonheur, parce qu'on apprend plein de choses avec Damien quand il s'intéresse à l'histoire de France, en parlant de certains acteurs qui se sont mondialement connus, qui se sont rencontrés, c'était dans les années 70, c'est ça? Il y avait De Gaulle. Acteur, oui. Acteur au sens politique, évidemment, On est Laurent. d'accord, oui. Hein, on parle d'un livre que vient d'écrire Claude Sérillon, livre passionnant, édité au Cherche Midi, intitulé « Un déjeuner à Madrid ». Regardez la photo, vous reconnaissez évidemment à gauche De Gaulle, et à droite... Alors, non, ça, c'est pas... Alors là, c'est l'inverse. La couverture du livre, s'il vous plaît. On a à gauche De Gaulle, voilà. Merci, et à droite Franco. Et il n'a pas l'air content, le curé de Cucugnan. À droite non, je parle de M. De Gaulle. Ah, pourtant, cher Laurent, alors c'est un fait avéré historique. Le 8 juin 1970, 6 mois avant de mourir, De Gaulle demande à rencontrer Franco en Espagne. C'est-à-dire cette rencontre, c'est à la demande du général De Gaulle. À l'époque, donc, on est en 70, il a perdu le référendum, il n'est plus président, il a démissionné, De Gaulle, donc il est vexé. Vous savez qu'il est parti en Irlande pour ne pas assister à l'élection de Pompidou. Et donc là, il a souhaité rencontrer Franco. Et alors, ce fait historique qu'on ignore tous, pardon, je pense, parce que même dans la bio de Gaulle par Jean Lacouture, ça fait 3 lignes, parce que c'est pas très glorieux. C'est gênant. C'est gênant. Alors, c'est gênant. Pourquoi est-il allé là-bas rencontrer Franco, général de Gaulle, symbole de la résistance? Donc Claude Sérillon s'appuie sur des faits réels. Il y a aussi des passages dont on n'a aucune preuve. Donc lui, il imagine ce qui a pu se dire. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant. Nous avons rencontré Claude Sérillon. Voici son récit. Regardez. Bonjour Claude. Bonjour. 8 juin 1970, le général de Gaulle, l'homme qui a incarné la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, part rencontrer Franco à Madrid. Franco qui fut l'allié des nazis. Quelle mouche a donc piqué De Gaulle? Voilà la question que je me suis posée pendant des années. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Et j'avoue que dans ce livre qui est à la fois un récit, une enquête que j'ai faite, mais aussi à l'intérieur une invention, puisque j'invente le dialogue qu'ils ont eu entre eux, puisqu'on n'a pratiquement pas de témoignages. J'ai voulu reconstituer dans mon imagination, en tenant compte de ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient été l'un et l'autre, j'ai voulu reconstituer cette histoire de cet entretien, de ce déjeuner au Palais du Pardo, le 8 juin 1970, entre De Gaulle, symbole, comme vous le dites, de la résistance, et Franco, allié d'Hitler, qui fit même le salut fasciste auprès d'Hitler. Le Führer a attendu le chef du gouvernement espagnol sur le quai de la gare de la station frontière française. Mais vous avez une théorie, vous Claude, votre intime conviction? Je pense qu'il y avait chez De Gaulle, qui avait été répudié par les Français 1 an auparavant à la suite d'un référendum, une envie de faire un bras d'honneur, de dire « je suis un homme libre ». Je ne leur dois rien. D'ailleurs, il a toujours eu une sorte de désinvolture, voire de condescendance à l'égard de l'opinion publique. Il s'en fout. Il a été président, c'est le héros. Il songe même à aller voir Mao. Oui. Si le temps lui avait été donné, s'il n'était pas mort au début de novembre 70, il allait en Chine voir Mao. Il veut aller voir Franco. Il veut aller voir la tête de son ennemi. Ah oui. Il veut rencontrer cet homme qui a été dans une fausse neutralité. Il a aussi, alors après, il expliquera à quelqu'un, il dira « oui, mais si on veut faire l'Europe, il faut que l'Espagne soit réintégrée ». Il y a un peu de géopolitique, mais je crois qu'il y a beaucoup du tempérament de cet homme de Gaulle qui se fiche pas mal des codes et des obligations qu'on veut bien lui donner. Il n'en fait qu'à sa tête. On est d'accord, Claude, que pour Franco, c'est tout bénef. De Gaulle, l'homme de la résistance, vient à lui. C'est comme une espèce de soumission. Je ne dirais pas soumission, c'est une forme de reconnaissance. Ça y est, il permet à Franco de redevenir fréquentable. Dès qu'on lui dit que De Gaulle veut le voir, il fait des bonds, il est trop content. D'ailleurs, même sa fille racontera que pour la première fois, il va s'immiscer dans l'organisation domestique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va manger, comment c'est organisé. Il fera vider les routes pour que De Gaulle soit tranquille. Il fera vider les paradors où il va coucher. Il veillera à tout pour De Gaulle parce qu'il est trop content de ça. Bon, c'est sans doute un peu osé de vouloir être dans la critique de la figure du général de Gaulle, mais je pense que c'est nécessaire aussi pour comprendre le personnage.
Au fond, avec un déjeuner à Madrid, on comprend que ce personnage, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas linéaire. C'est certainement quelqu'un qui s'affranchissait de beaucoup de codes. Merci beaucoup, Claude. Merci à vous. Merci. Et dites-nous, Damien, si Claude, avec sa curiosité, celle qu'on lui connaît, s'est intéressé aux suites, d'ailleurs, de cette rencontre. Oui. Il s'est intéressé aux suites, exactement, puisqu'il raconte, Laurent, la lettre que donc De Gaulle écrit à Franco 2 jours après. Il rentre en France et je vous lis 3 lignes. Mais là, on a une trace. Là, c'est voilà. authentique, c'est vrai. Ce que je vous dis est vrai. Donc voilà ce que De Gaulle écrit à Franco. Je veux vous dire à quel point j'ai apprécié la magnifique et aimable hospitalité qui m'a été accordée en Espagne pendant mon séjour. Je passe quelques lignes. Avant tout, j'ai été heureux de faire personnellement votre connaissance, c'est-à-dire celle de l'homme qui assume au plan le plus illustre l'unité, le progrès et la grandeur de l'Espagne. Au plus illustre. Voilà, on ne comprend pas. Les gaullistes, en général, se taisent sur cet épisode. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça rappelle, ce livre, cette rencontre, ça rappelle un peu le fameux repas, la fameuse rencontre entre Talleyrand et Fouché, qui a été mise en scène d'ailleurs. Exactement. Eh bien, je ne sais pas si pour l'instant les droits ont été achetés pour le théâtre, mais je pense que ça fera une formidable pièce de théâtre, parce que vous avez compris que quand Claude Sérillon reconstitue la rencontre, donc ce qui va se dire pendant 45 minutes où il n'y a personne, eh bien, c'est un moyen aussi de faire des flashbacks par rapport au passé de l'un et de l'autre. Donc, c'est vrai qu'on rebalait le XXe siècle. C'est vraiment passionnant. Il y a des choses évidemment vraies. Au début, quand il va avec tante Yvonne, le général de Gaulle, là-bas, ils y vont en 2 voitures, il n'y a pas d'escorte, il n'y a rien. Il y va comme ça, on va dire National 7, anonymement, il descend, il part en vacances. Enfin, c'est étonnant. Décidément, le général de Gaulle était un homme à multifacettes, assez étonnant quand même.